Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Chantal Jean, apicultrice au Pont de Montvert, en Lozère. Il faut dire que j'ai été tout à fait choqué, sans doute comme beaucoup d'entre vous, par les autorisations de pesticides. On voit ensemble, bien sûr, le succès de la pétition contre la loi du plomb, mais il faut savoir que 2820 produits sont autorisés en France, en 22 par exemple, et 319 substances actives ont fait l'objet d'au moins une autorisation en 21. Alors il s'agit d'un combat des associations de défense de la nature, 5 associations en particulier, Polinis, Notre Affaire à tous, l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières, Biodiversité sous nos pieds et l'Association pour la protection des animaux sauvages. Ces associations ont mené une action en justice et la justice vient de rendre une décision tout à fait majeure. Le mercredi 3 septembre, elle a enjoint au gouvernement de mettre en œuvre une évaluation des risques conforme au dernier état des connaissances scientifiques et aux exigences du règlement européen de 2009, confirmant ainsi les lacunes de la procédure actuelle. Ce texte indique que les produits ne doivent pas avoir d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine ou animale, ni d'effet inacceptable sur les végétaux ou sur l'environnement. Effectivement, cet État doit remettre en chantier l'évaluation des risques des pesticides pour les abeilles, pour les pollinisateurs et pour les autres organismes non ciblés. Et la Cour administrative d'appel de Paris prend acte, enfin, des nombreuses alertes scientifiques qui s'accumulent depuis plus de 20 ans, face, bien sûr, à une forte pression de l'agro-industrie qui, jusque-là, a toujours fait la pluie et le beau temps. Par exemple, il a été démontré que les insecticides, les herbicides et les fongicides ont des impacts négatifs sur la croissance, la reproduction, le comportement et d'autres biomarqueurs physiologiques d'espèces animales et végétales non ciblées. De même, les tests réglementaires sous-estiment de manière considérable les risques réels pour les abeilles et pour tous les autres pollinisateurs. C'est pourquoi je me suis intéressé à qu'est-ce qu'une ruche, qu'est-ce que sont les abeilles, qu'est-ce qu'être apiculteur. Dans un second temps, lors de cette émission Viva Culture, je m'entretiens avec Catherine Desormières, notre chroniqueuse, 10 minutes chronique, vous la connaissez. Elle est aussi pilote de notre semestriel et le prochain numéro doit paraître début octobre. Elle l'a concocté en collaboration avec David Loureiro, qui est notre infographiste. Elle en est la directrice de rédaction. Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes apicultrice au Pont de Montvert, en Lozère, et je viens participer à une dégustation de miel. Alors, évidemment, c'est extraordinaire, parce qu'on n'a pas l'habitude de déguster du miel comme on goûte des vins, mais vous allez nous expliquer. Alors, je suis là avec une dame qui vient aussi pour connaître votre façon de travailler et vos miels. Alors, la question c'est, est-ce que vous connaissez le miel ? Voilà. Non, je ne connais pas vos miels. Voilà, je vous Donc, explique. On est apiculteurs. Oui. On n'est pas producteurs de miel. Ah, d'accord. Donc, nos abeilles vivent à l'année au même endroit. C'est que pour nous, il n'y a pas de transhumance, de sélection d'abeilles gentilles ou productives. Et on fait qu'un essaimage dans l'année. On fait des essaimages naturels et une récolte dans l'année. Ce qui fait qu'on n'a pas de miel monofloraux. Acacia, Oui. c'est le miel de l'endroit où vivent les abeilles. Et là, disons que là, on a 5 lieux différents. Voilà, donc avec des arômes différents. Ok. Alors, je crois que vous commencez la dégustation par les miels les plus doux. Le miel de garrigue, oui, c'est le plus... Voilà, ça c'est un miel que nous avons au nord de Nîmes. Donc là, il y aura du thym, du romarin,
Il y a du goût. Hein. des fenouilles. Ouais, c'est des miels qui sont longs en bouche. C'est un peu le fenouil. Hein. Ouais. Ouais. On va monter. On est avec l'autre côté du bâtonnet, s'il vous plaît. La vallée de l'abeille noire. C'est une vallée que nous avons là à 10 km. C'est là où nous avons notre conservatoire d'abeilles noires. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'on travaille avec l'abeille locale, l'abeille endémique, l'abeille noire. Voilà. Qui est encore un animal Ça, je connaissais sauvage. pas, oui, je connaissais pas. Contrairement aux autres abeilles qui ne sont plus des abeilles sauvages. Donc celui-ci, c'est le miel de la vallée de l'abeille noire. C'est donc à 10 km. C'est là où ça nous avons change notre de goût, conservatoire. Oui. Et là, il y a un petit peu d'acacia, des serpolets, des framboisiers, des plantes mellifères et une petite touche de châtaignier. Oui, c'est ce que je recherchais, ça. Ouais. Tout à l'heure, celui-là. Là, on va monter le miel de 1000 mètres. Ça, c'est le miel de notre atelier là, qui est à 3 km. D'ici, en allant sur la route de Finiel. Non, Soleil sans sel. Ah, pardon. Donc, lui, c'est plus un miel de montagne. Plus Serpollet, framboisier, bruyère, alisier. Oui, c'est tout à fait. Ils sont complètement C'est différents. complètement différent. Hein. Ouais, j'avais bien celui-là. La vallée. Oui. Là, on va passer versant méditerranéen, côté les Cévennes. Donc, il sera plus typé châtaignier. Donc, c'est deux vallées parallèles, Oui. mais le miel n'est pas tout à Il fait n'est pas pareil. le même. Et on ne mélange pas nos miels. Ah oui, vous avez l'autre côté. C'est-à-dire que le goût est modifié suivant l'altitude, suivant la végétation, Oui, suivant le. suivant les fleurs. Oui. Oui. Donc là, il y a des tilleuls, il y a quelques fruitiers, des serpolets, des framboisiers, des bruyères et du châtaignier. Ils sont plus typés châtaignier. Oui, mais je pensais qu'il aurait été plus fort. Et non, justement, ce ne sont pas des miels monofloraux. Pas Donc elles font leur cuisine, les abeilles. Elles font pas, c'est du miel d'abeilles, c'est pas du miel pour l'apiculteur. pour l'apiculture. Voilà. D'accord. Donc c'est elles qui font leur Ah mélange. oui, d'accord. Donc si, comme elles vivent à l'année au même endroit, Mhm. elles iront chercher du châtaignier. Mais si à côté il y a du serpolet, des bruyères qui les intéressent plus, Ils vont aller chercher aussi voilà. le. Elles font leur cuisine. Et nous laissons, enfin dans cette méthode, ça permet aux abeilles de terminer le miel jusqu'au bout. Mhm. Ce ne sont pas des miels qui sont ramassés avant d'être terminés par l'abeille. Les D'accord. abeilles, elles se passent le miel de bouche en bouche une centaine de fois. Donc il leur faut le temps de le travailler, d'y apporter des enzymes, des levures, des choses comme ça. Voilà. On va Donc dire c'est du le miel travail. d'abeille. C'est du miel d'abeille. Et pas du miel de producteur de miel. C'est-à-dire, C'est tout à fait différent. C'est complètement différent. C'est complètement différent. votre idée, c'est en fait de respecter l'animal. Oui, on respecte l'animal avant tout. Oui. Le fait qu'on les transhume pas, qu'on les stimule pas, on tue pas nos reines, on fait pas d'insémination artificielle, on fait pas de sélection. C'est l'abeille C'est qui vit l'abeille. à son rythme, et qui fait son miel. Voilà. Quel est l'intérêt de tuer la reine, par exemple? Bah, de faire beaucoup plus de miel. Ils ont des reines sélectionnées pour la production et la gentillesse, et ils changent leurs reines tous les ans, parce que tous les ans ce sera une nouvelle reine qui fera de plus en plus d'abeilles. Et plus il y a d'abeilles, plus ils pourront aller de lieu en lieu faire du ramassage de nectar, quoi. Ah, c'est ça. Donc les abeilles sont déménagées. Oui, elles Oui. font des fois 5-6 transhumances dans Est-ce l'année. Est-ce qu'elles sont stressées dans ces cas-là? Bah, oui, généralement, ils commencent au mois de février, ils commencent à leur donner du sirop pour stimuler. Ils vont les mettre sur une mielée. Par exemple, ça peut commencer en temps romarin. Ils vont ramasser le miel de romarin. Ils vont de nouveau les stimuler. Ils vont les mettre sur l'acacia. Ils vont ramasser l'acacia. Ils vont de nouveau les stimuler et ainsi de suite. Donc il y Là, a elles plusieurs travaillent. récoltes? Elles font 5-6 récoltes. Wow. Et ça commence du printemps jusqu'à maintenant. La nouvelle mode, c'est le miel d'arbousier, octobre-novembre. D'accord. C'était la bruyère autrefois, non? La bouillère, mais il y en a de moins en moins. Il y en Mais a de maintenant, moins en moins. l'arbousier est encore plus tard. C'est Ah oui, d'accord. octobre-novembre. Oui. La bruyère, c'est plutôt août-septembre. Oui, oui. Oui.
Mais là, on retrouve des goûts. Hein. Oui, mais c'est l'avantage. C'est vraiment goûtu. Oui, C'est C'est ça. On a l'impression de tester un peu comme les parfums. Vous Oui, savez, c'est vrai, quand hein. on dit telle oui. senteur, on Oui, retrouve oui. telle Ah oui, flagrance. c'est vraiment... Oui, mais je crois que l'année a été bonne aussi pour Oui, les oui, abeilles. Oui, c'était bien pour nous. Oui, c'est-à-dire la chaleur, la pluie. Bah, il y a eu de la pluie, mais pas trop. Oui, Et après, il a fait beau. Oui, non, puis c'était bien cette année. Oui. c'était bien. C'est-à-dire que les fleurs étaient assez Était là, humides. oui. Oui, parce que c'est Oui. une période de canicule. Le nectar ne monte pas dans la fleur. Donc même s'il y a des fleurs comme là, il y a de la bruyère partout, Oui. il n'y a pas de nectar. Le nectar ne monte pas dans la Ah, fleur. d'accord. Il faut qu'il y ait un Oui, certain oui. taux d'humidité. Ah, c'est ça. Et dans ces cas-là, on est obligé de leur donner à boire s'il n'y a pas de nectar, s'il n'y a pas assez Bah, elles vont chercher, d'humidité. nous, on leur Ah donne. non, elles se débrouillent. Elles se débrouillent. Ah oui, Non, d'accord. non, elles ne peuvent Oui, pas oui. faire leur réserve par contre. Oui, c'est Nous, ça. on a terminé nos récoltes. La dernière récolte, c'était celle-ci. Oui, Et par exemple, voilà, depuis début août, et depuis début août, tout le miel qu'elle ramasse, c'est pour elle, pour les réserves d'hiver. ah, c'est ça. Voilà, on ne fait pas en plus de récoltes précoces ni tardives pour qu'elle puisse au printemps se faire des réserves pour l'été et après pour l'hiver. Je vais poser une question un peu naïve. Est-ce qu'elles vous connaissent? Non. Par contre, elles savent comment nous travaillons. Oui. Elles savent comment nous travaillons. Ah oui. Oui, Ah oui. des périodes, une personne qui était venue travailler sur nos ruchers là, pendant que Yves était à l'hôpital. Et on a retrouvé des abeilles qui étaient agressives à tel point que les gens chez qui on avait nos ruches au nord de Nîmes ne pouvaient même plus sortir de leur maison. Ah bon? Ils n'avaient jamais vu ça. Mais comment c'était possible? Ben, ils les avaient maltraités, ouvert les toits brutalement. Enfin, il avait une attitude très brutale avec. Ah, Donc, c'est ça. elles n'ont pas apprécié. Il ne faut pas faire ça. Non, Non, il faut être doux. il faut être tranquille. Oui, voilà, tranquille. Chantal, nous avons parlé de l'ouvrage La vallée de l'abeille noire, écrit par Yves Elie. Alors évidemment, si je lis la 4e de couverture, je m'aperçois que les populations d'insectes s'effondrent, vaincues par les pesticides, mais qu'au cœur des Cévennes, il existe une vallée où les abeilles ne meurent pas. Et Yves Elie nous explique l'histoire et tout le travail, évidemment, avec les abeilles qui ont traversé les aires glaciaires jusqu'à nous. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la déclaration des droits de l'abeille. Racontez-nous ça. Alors, la déclaration des droits de l'abeille, c'est Yves Elie et son ami Pascal Popesco, Oui, qui est graphiste. C'est donc voilà tout le Voilà. graphisme, qui ont fait à l'occasion du je ne sais plus combien anniversaire des droits de l'homme, ont oui, décidé de faire une déclaration universelle des droits de l'abeille. ouais, oui, c'est très justifié. Voilà. Surtout en ce moment où Oui. elles sont menacées Voilà. de tous Et donc côtés. là, il y a 11 articles. Oui, Voilà. alors effectivement, du plus rudimentaire, du plus simple, Oh non, ça Au dépend. plus- Alors, je regarde un peu à au la fin plus du compliqué. livre de Yves, parce que oui, les droits, ils sont... Voilà. Il y a 11 articles. oui, Alors, comme il dit, trouvée dans une ruche-tronc de la vallée de l'abeille noire et transmise dans son intégralité par Yves Elie et Pascal Popesco, le livre-objet original en forme d'accordéon créé par leschosesimprimer.com est disponible, ruche-tronc, bref. voilà, Alors, par exemple, l'article 1. oui, L'abeille a le droit à la tranquillité, à la sédentarité de ses colonies et à être dérangée par l'homme aussi rarement que possible. oui, C'est pour ça que nous ne pratiquons pas la transhumance. voilà, On estime qu'elles ont le droit de vivre. effectivement, oui, L'abeille, l'article 2, c'est l'abeille a le droit d'auteur sur le miel, fondamentalement polyfloral, voilà, aux strates multiples et au goût complexe. Oui. C'est-à-dire que les abeilles ne font pas de miel monofloral. c'est ça, c'est Elles ça. font un miel polyfloral avec plein de strates et d'arômes si Oui. on leur laisse faire le miel. Oui. Voilà. Et ainsi de suite. Il y a 11 articles. Alors par exemple le 5, le 5, 5. l'abeille a le droit de vivre dans un monde fait pour le bien-être de tous. Voilà. Qu'ils Effectivement. soient marchands, rampants ou nageants ou volants. Voilà, Voilà. donc ça c'est un grand article. Hein. Oui. Oui, il faudrait que... L'article 6 aussi, Oui, quand on parle de sélection de C'est vrai. reines, Ah, c'est d'insémination artificielle, tuer les reines tous les ans et tout, la reine des abeilles et sa cour choisissent souverainement les mâles reproducteurs pour l'avenir de leur peuple. C'est-à-dire que ce sont les reines qui choisissent
Ouais. Voilà, c'est est- les abeilles qui C'est choisissent ça. la reine. Ce qui est formidable, C'est pas à oui. l'homme Voilà. de prélever une larve et C'est tout ça. en disant ça serait Et une d'utiliser reine. le miel comme un produit voilà. et l'abeille comme un esclave, quoi. Voilà. Oui, oui. C'est bien parce que, en fait, vous redonnez leur dignité aux abeilles. Complètement. Dans oui. le fond, c'est Un ça. respect de l'abeille C'est avant ça. tout. Oui. Voilà. Mhm. Vous travaillez, vous accompagnez les abeilles Oui. et elles nous font le cadeau Oui. d'une Et- récolte et- de miel. et elles nous font beaucoup de cadeaux parce qu'il y a un retour quand même qui est Oui, qui est très agréable, le fait Oui, de travailler tout à avec fait. elles de cette façon-là. voilà. Ah oui, c'est passionnant. Ouais. Alors j'ai oublié de dire aussi, je l'ajoute peut-être, que vous vendez également de l'hydromel. Ouais. C'est-à-dire c'est un alcool que l'on buvait dans l'Antiquité, je crois. Autrefois, oui. Autrefois, Dans des Vikings, il y en a en Éthiopie, enfin voilà, voilà, un peu partout. Tous les endroits où il n'y avait pas de vin, voilà. il y avait de l'hydromel. Mhm. Voilà, c'est une très très vieille boisson. Nous faisons donc des hydromels secs nature. Voilà. C'est-à-dire à partir de nos miels, qui Mhm. sont des miels d'abeilles et non pas de miel de producteurs de miel, Oui. et de l'eau de source. C'est Voilà. juste une fermentation. Ah c'est ça. Et on n'y rajoute aucune levure, aucune sulfite. C'est vraiment un produit naturel. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Eh bien écoutez Chantal, un grand merci pour toutes ces explications. Merci. Au revoir. Catherine Desormières, bonjour. Bonjour. Alors, tu fais partie du conseil d'administration de notre association, l'association Maison de la Culture du Havre. Tu es aussi animatrice d'une chronique dans notre émission sur Oui. Westrack Radio Viva Culture. Mhm. Il s'agit de 10 minutes chroniques où tu nous présentes des artistes comme par exemple Basquiat, Warhol, Yoko Ono, etc. Mais surtout la littérature. Oui, essentiellement la littérature, depuis le début. C'était d'ailleurs mon projet. Mais de temps en temps, je trouve que c'est très intéressant sur certains artistes, de parler d'eux et de montrer comment ils s'inscrivent dans la culture, dans l'art, en même temps que dans la littérature. Parce que c'est intéressant, tout simplement. Exactement. Et alors, tu es aussi directrice de rédaction pour notre semestriel. Et alors le dernier numéro, bien sûr, le numéro 35, porté sur les femmes photographes, Oui. femmes invisibilisées. Nous avions fait une grande conversation à leur sujet la saison dernière. Et le prochain numéro, nous avons un autre thème dans ce Oui. semestriel qui est tout aussi passionnant. Oui. Alors le titre, c'est Être spectateur, point d'interrogation. On s'est concerté pour savoir à quoi serait consacré ce semestriel et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'un spectateur finalement? Et est-ce qu'il y a un spectateur ou toutes sortes de formes de personnes qui vont au spectacle ou dans des expositions et à partir de là, on a un peu réfléchi et puis j'ai été donc chargée de rassembler les articles et puis de composer, bien sûr, ce semestriel, cette parution. Mais oui, mais parce que c'est un sujet original, je dirais, mais aussi quand même risqué, on va dire difficile.
La réponse difficile, semble simple. parce que la réponse n'est pas simple. Ah voilà, justement. Voilà. C'est pour ça que ça peut paraître difficile. Alors, les articles qui ont été rassemblés sont divers, bien sûr. Par exemple, pourquoi une association de spectateurs ? Évidemment. Parce que ça rassemble plusieurs sortes de spectateurs, obligatoirement. On n'est pas tous Il faut pareils. préciser que nous sommes une association de Voilà, spectateurs depuis exactement. 2009. Pourquoi une association de spectateurs, la MCH, l'association MCH étant une association de spectateurs. Voilà. Et à partir de là, eh bien, dans ce semestriel, on se pose des questions. De quoi est fait le spectateur puisqu'ils ne sont pas tous pareils, je me répète un peu là, mais par exemple, ce qui m'a paru intéressant aussi, c'était de se pencher sur un metteur en scène et voir comment lui ou elle, ça aurait pu être une femme, ça aurait pu être une metteuse en scène, mais là c'est Castellucci, parce que Castellucci avait, je ne veux pas dire qu'il avait suscité un mini-scandale, mais quand il est venu 2 fois au volcan, et la première fois, je me souviens que certaines personnes étaient un peu déstabilisées. Déstabilisées d'une part parce que il n'y avait pas de dialogue, il y avait un seul, un monologue quasiment, ou un dialogue, si je me souviens bien, qui durait quelques minutes, presque rien. Et tout le reste, c'était donc cette mise en scène très bruyante, et certaines personnes n'avaient pas bien compris ou pas vu, et ça m'a intéressée. Je me suis dit, mais et qu'est-ce qu'il en pense, lui? Pourquoi il fait ça? Comment? Et donc, on a donc dans cette publication l'analyse de ce que... Parce que Castellucci a beaucoup parlé du spectateur, justement. Parce que pour lui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce que certains ont pu penser à raison, il ne se moque pas du spectateur. Et bon, enfin, il faut lire l'article et il faut lire ce qu'il y aura. Mais il n'y a pas que ça, hein, je parle d'un article, mais bon. Parce qu'en fait, quand on parle de spectateur, on croit que le spectateur achète sa place et regarde. Ce serait trop simple. Ce serait extrêmement simple. Donc c'est pas ça. Et heureusement, il réagit, il fabrique d'une certaine manière le spectacle. Ah, voilà. Il l'absorbe et il y apporte de sa personne, et tous les spectateurs ne ressentent pas la même chose, et ce qui explique que certains peuvent être admiratifs d'un spectacle, enchantés, et d'autres partent en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on s'est fichu de nous, ça n'a pas de sens. Bon, pourquoi pas? Et c'est tout à fait normal. En plus, on n'a pas tous forcément la même vision sur la culture, on n'a pas lu forcément, ni même dans son enfance ou à l'école, on n'a pas tous le même... Donc, voilà, c'est la diversité, c'est quand même ça qui est pas si mal. Voilà, donc il y a aussi dans ce semestriel, donc qui va paraître bientôt, le 1er octobre, un article sur le théâtre, le spectateur du théâtre amateur. Alors là, je vais rien dire, mais il y a une surprise quand même. Moi, j'avoue que j'ai été un peu surprise. Oui, il faut préciser qu'évidemment, au Havre, on a reçu pendant très longtemps un tournoi, une compétition de festival amateur. Tous les théâtres amateurs de France, d'ailleurs, se retrouvaient à Tours. Pour une compétition nationale, et souvent le Havre a gagné. Avec le théâtre de l'impossible, ils ont eu la Tour d'Or, je crois, au moins 2 fois. Oui. Mais au Havre, il y a beaucoup, je ne connais pas non plus toutes les villes, mais je sais que le théâtre amateur, c'est quelque chose qui remonte loin, finalement, avec des troupes connues, enfin, donc, oui, c'est... Alors, bon, il y a voilà, vous c'est verrez... à découvrir. Oui, c'est à découvrir, parce que, bon, si on raconte tout ce qu'il y a dans cette revue, ça sera pas... Oui. Ça gâchera un peu les choses. Bon, il y a aussi un article sur
les spectacles, les concerts et l'attitude de certains, enfin de certaines, ce qu'on appellera des stars du rock. Et voilà, comment considèrent-ils leurs spectateurs On a des surprises aussi quelquefois, c'est pas toujours aussi évident. Et puis voilà, je ne donne pas tout, parce que sinon ce serait dommage. On ne va pas tout déflorer de ce numéro 36. Non, bien sûr que non. On va plutôt inviter nos concitoyens à aller dans les lieux culturels parce que le numéro sera déposé à la Galerne en particulier, mais aussi dans les musées, etc. Oui, la Maison du Patrimoine aussi, voilà. Oui. Et en général, si on est bien attentif, on l'est d'ailleurs, on s'aperçoit que ça part très très vite. Oui, c'est vrai. Voilà, dans certains lieux plus que dans d'autres. Oui. C'est vrai que peut-être qu'au musée, les gens qui viennent ne sont pas toujours à vrai. Mais pourquoi ? Ça peut intéresser tout le monde malgré tout. Oui. D'autant plus que c'est vrai qu'en général, nos semestriels ne se démodent pas. Parce qu'ils ne traitent pas forcément de l'actualité, mais offrent des articles de fond. De réflexion sur un sujet. Oui, c'est ça qui est plutôt intéressant. Il vaut mieux. Voilà. C'est aussi la ligne qu'on a choisie. On a choisi comme ça. Donc, ça pourrait changer, mais non, ça me paraît intéressant que quelqu'un puisse retrouver même un vieux numéro et dire tiens, il y avait cet article-là sur, je sais pas moi. Voilà. Et oui. Et ça reste, à mon avis, en général. Ça reste intéressant. Et c'est vrai que finalement, on peut penser que des spectateurs parlent à des spectateurs, à des artistes, à des professionnels du spectacle. Et finalement, c'est le lien que nous faisons entre toutes ces personnes autour d'une œuvre, d'un texte, d'une œuvre, d'un comédien ou d'un artiste. Exactement, oui. Et puis, depuis quelque temps, on a pris le parti de consacrer ce semestriel à un thème. Ce qui n'empêche pas d'ajouter peut-être d'autres petits articles, mais à un thème principal. Oui. Ce qui permet de creuser un sujet. Là, le spectateur, je pense que toutes les personnes qui vont trouver cette parution, vont tous se sentir concernés. Donc. Oui, c'est ça. Oui. Et ajoutons peut-être que depuis quelque temps, nous faisons appel aussi à des annonceurs qui en profitent pour faire leur propre publicité. Exactement. En général, un lien culturel avec nous. Oui. Et cette fois, évidemment, c'est Vanessa Wagner qui est à l'honneur. Elle vient au Volcan pendant la saison. Et nous avons une annonce de la Dolce Volta. Exactement. Voilà. Alors, merci beaucoup Catherine Desormières. C'était avec plaisir. À suivre. Merci. À suivre. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez un spectacle au Petit Théâtre, au Havre, le mardi 7 octobre 2025 à 20h. Il s'agit de Phèdre déraciné, proposé par la compagnie Madrid Biscuit. Et en fait, il s'agit de Estuaire en scène, qui nous propose la sélection normande pour le Festival national de théâtre Festea à Tours, octobre 2025, c'est-à-dire le Festival national de théâtre amateur. Phèdre déraciné est une libre adaptation par la Madrid Biscuit Company de cette tragédie de Racine et elle nous promet beaucoup de plaisir. Bonne semaine à vous, vous pouvez écouter notre émission en direct bien sûr, vous l'avez écouté peut-être et vous l'écoutez régulièrement le dimanche à 11h, mais aussi bien sûr quand vous le voulez, en podcast sur Westrack Radio. Rejoignez-nous. Bienvenue. Au revoir. Bonne semaine.